Africa, one love, one God, one destiny, one aim. His Imperial Sa Majesté Haile Selassie, Rastafari. Salut à tous les abonnés, salut à toute la diaspora, salut à toute l'Afrique noire. Au fait, je vais m'adresser un peu. Il y a des gens qui disent que non, on parle des États-Unis d'Afrique, on parle de l'unité africaine, l'Afrique doit s'unir, que comment ça peut, que ça peut pas. Eux, ils ne croient pas à tout ça. Mais d'abord, vous savez, nous sommes dans un processus. Voilà, nous sommes dans un processus dont on a besoin de temps. Un continent qui a été piétiné pendant 400 ans. Bon, c'est pas facile, vous comprenez un peu. Donc, il faut qu'on comprenne. Voilà. Maintenant, la deuxième chose que je vais dire, c'est très simple. Vous savez, il y a des petites choses qu'on ignore. Il y a des petites choses qu'on ignore en Afrique. C'est très important dans la société. Et un d'abord, c'est quoi? Et il faut qu'on accepte les mariages de métissage. Vous comprenez? Beaucoup de mariages de métissage. Vous comprenez? Par exemple, un Ivoirien peut se marier avec une Camerounaise sans problème. Un Congolais peut se marier avec une Centrafricaine sans problème. Ou bien qu'on appelle un Burkinabé peut marier une Malienne, ou bien une Malienne peut se marier à un Sénégalais. Vous comprenez, non? Etc., etc. Des trucs comme ça. C'est des petits trucs qu'on ignore, mais c'est des choses qui sont très importantes. Quand il y a beaucoup de mariages métissages, ça va apporter beaucoup d'amour entre nous, beaucoup de considération. Ça, c'est un. Pourquoi je vous dis ça? Je vous donne un exemple ici. Moi, j'ai vu, il y a eu un problème qui s'est passé entre les Camerounais et les Ivoiriens. Les Ivoiriens étaient sur les nerfs. Mais moi, j'ai un ami ivoirien, il vit avec une fille ivoirienne. Bon, ils ne sont pas mariés, mais c'est concubinage. Mais ils ne sont pas mariés quand même. Donc, le gars, quand il est venu, il m'a dit, ah, tu as vu le problème qui se passe entre les Ivoiriens et puis les trucs là. Il m'a dit, ah, ça c'est pas bien, on est tous même chose. Hein? On est tous même chose. Même moi, mais voilà, j'ai vis avec une fille ivoirienne, tu vois. Donc, on est tous même chose. Vous voyez, lui m'a dit ça. Donc, vous voyez, non, donc il faut qu'il y ait beaucoup de mariages métissages. Ça, c'est des choses qu'on ignore, mais c'est important. Deuxième chose, Sénégalais, Maliens, Burkinabé, Congolais, Ivoiriens, n'importe quelle nationalité en Afrique noire. Il faut qu'on supprime, il faut qu'on éradique, il faut éradiquer tout ce qui est visa entre nous, tout ce qui est frontière entre nous. Toutes les frontières, il faut les enlever. Tout ce qui est visa, il faut enlever entre nous. La libre circulation. Parce qu'on ne peut pas accuser les Occidentaux pour dire non, quand on veut aller en France, c'est difficile. Quand on veut aller en Amérique, c'est difficile. On nous demande des visas. Mais entre nous-mêmes d'abord, là, et c'est entre nous les Africains, là, et s'il n'y a pas de visa. Entre nous les Africains, il y a visa. Il y a visa. Donc, moi, je n'ai jamais vu un Français qui veut aller en Italie qui a été compliqué en route. Non, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un Suisse qui veut aller en Belgique qui a été compliqué en route. Non, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un Hollandais qui veut aller en Danemark et ils l'ont compliqué en route. Non, je n'ai jamais vu. Vous comprenez? Donc, c'est des petites choses qu'on ignore, mais c'est très important dans la société. Donc, ça doit commencer par ça d'abord. Vous comprenez? Voilà. Et puis, troisième chose, diviser en petits morceaux comme ça, là. Il y a Mali, il y a Burkina, il y a Sénégal. Chacun a son passeport, chacun a sa carte nationale d'identité. Vraiment, c'est pas la peine. C'est des choses, ça peut pas. C'est-à-dire, un seul pays ne pourra jamais s'en sortir. Un seul pays ne pourra jamais s'en sortir. Il faut se mettre ensemble. Quand on va se mettre ensemble, on aura une force. On a tout. On a tout. On a bauxite, on a uranium, on a pétrole, on a gaz, on a cacao, on a café, on a toutes les ressources dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer leur développement. Il suffit seulement de se mettre ensemble. Si on se met ensemble, on pourra poser nos conditions. Regarde aujourd'hui les décisions qui sont prises en Occident, nos chefs d'État n'ont pas droit à la parole et ils vont seulement parler, écouter, c'est tout. Vous comprenez? Voilà, mais les chefs d'État, parfois même il y en a qui veulent être justes. Il y a des chefs d'État qui veulent être justes en Afrique. Mais le fait qu'il n'est pas soutenu là, le fait qu'il n'est pas soutenu hein, par ses militaires, par sa population, ça fait que les Occidentaux nous divisent, arrivent à nous diviser très facilement. Vous comprenez, non? Donc, quand on voit un chef d'État, quand on voit que c'est un travailleur, qu'il y a un chef d'État qui est droit, qui est travailleur, qui veut mettre une vraie justice, toute la population doit le soutenir. Vous comprenez, c'est ce qu'on doit faire.
Voilà, mais si on voit un dictateur, des marionnettes, on doit aussi, la population aussi doit être unie pour chasser ces marionnettes-là avec ces dictateurs-là. Mais le chasser de quelle manière? C'est pas de descendre dans la rue et aller casser les choses, non. Même si on peut descendre dans la rue, on peut descendre dans la rue, mais manifester, c'est-à-dire que manifester d'une façon respectueuse, d'une façon solennelle, pas de casser les coins ou autre. Et puis aussi, pour chasser un dictateur, pour chasser un marionnette là, c'est dans les urnes. C'est-à-dire que quand il y a les élections présidentielles, c'est dans les urnes. Mais il ne suffit pas de casser les coins. Ce temps-là a passé. Parce que c'est nous-mêmes, nos propres agents, on va prendre encore pour reconstruire ce qu'on a cassé, tout ça. Vous comprenez, les présidents, les ministres, les députés, les maires, les préfets sont nos employés. C'est nous, on les paye, parce que c'est notre impôt, on prend pour les payer. Voilà, donc eux n'ont pas droit à la parole, c'est nous, on a droit à la parole. Donc, obéissance des droits civils. Voilà, mais si la société civile, s'il n'y a pas une société civile là, c'est pas bien. Il faut qu'il y ait une société civile très forte. Voilà, donc c'est ce que vous faut comprendre. Donc, c'est des petites choses on ignore, mais c'est très important dans la société. Moi, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Voilà, donc, évitez de se taper dessus chaque fois. Il faut mettre les pendules en l'air et de prendre confiance en nous-mêmes. Prenez confiance en vous-même. Voilà, il faut comprendre. Ça dit, on est trop en retard, c'est vrai, mais il faut aussi être optimiste. Il faut être optimiste. Moi, je suis optimiste parce que moi, je sais que l'Afrique va se réveiller. Je suis optimiste pour ce continent. Je suis sûr et je suis persuadé que ça va aller. On a besoin juste d'un temps. Mais on doit travailler parce que nous, on est là pour dire Dieu, Dieu. Moi, je vous ai déjà dit, Dieu, il a une caméra. Quand il met la caméra sur toi, quand il voit que tu travailles, il dit, ah bon, quand je vais aider celui-là. Mais quand il voit que tu ne travailles pas, il dit, ah, lui là, on dirait il est bien comme ça, hein. Bon, lui, il ne veut pas travailler. Je passe l'autre côté, je vais tourner ma caméra de l'autre côté. Donc, Dieu aime un peuple qui travaille. Même vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes des musulmans, c'est parce que Jésus et Mahomet là, ils ont travaillé. C'est pour ça aujourd'hui l'islam a pris l'ampleur, c'est pourquoi le christianisme a pris l'ampleur. Si ils étaient assis comme ça dans les salons, continuer à parler, ça n'allait pas prendre de l'ampleur. Donc il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on se mette au travail. Il faut arrêter tous les chefs d'État qui veulent faire troisième mandat. Il faut se mobiliser. Il faut qu'il y ait une société civile très forte. On a un continent qui est très beau. On a un continent qui est très riche. Voilà, mais seulement on a besoin d'un temps seulement. Nous sommes dans un processus. Notre problème aujourd'hui, c'est de construire l'Afrique et de démocratiser l'Afrique. Voilà, lorsque l'Afrique sera construite et l'Afrique sera démocratisée, tout le monde va venir en Afrique. Parce que des pots grattés qui se disent aujourd'hui qui sont démocratisés, sont construits là. Ils n'ont rien. Il n'y a plus de place chez eux là-bas. Aujourd'hui, là, ils ont besoin de soleil. Il n'y a pas de soleil chez eux. En Afrique, il y a soleil. Même là où il y a le soleil, en Occident, là où il y a le soleil, c'est là-bas les grands types habitent. Vous comprenez, non? On a la meilleure peau au monde. Nous avons la meilleure peau. Quand il y a l'hiver, on tient. Quand il y a l'été, on tient. Tous les temps, là, nous, on tient. Mais eux, ils n'arrivent pas à tenir. Si tu les vois dans la fraîcheur, ils vont te faire pitié. Si tu les vois dans la chaleur, ils vont te faire pitié. Donc, nous avons la meilleure peau. Vous comprenez? Donc, soyez fiers de vous-même, soyez fiers de ce continent, soyez fiers d'être africains. On a tout, on a tout, on a tout. Mais il suffit seulement de nous unir, comme ce que je vous ai dit là. Voilà, donc c'est ça. Population africaine, la jeunesse africaine. J'insiste sur la jeunesse, je mets l'accent sur la jeunesse. Levez-vous, on va revendiquer le droit. Voilà. Levez-vous, on va revendiquer le droit d'une façon solennelle, d'une façon paisible. Voilà, c'est ce que je peux vous dire ici. Merci à tous et à tous. One love, Rastafari.